Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto carterie avant un bon moment. Ça va être une carte obturateur ou pick-a-book card in English, of course. Pardon. Si toi là, toi, si ça t'intéresse pas, je te dis à bientôt ou pas sur une autre vidéo. Pour les autres qui ont été séduits par mon merveilleux accent so british, rendez-vous en gros plan de face et on fait cette carte ensemble. Et vous savez quoi, celle-ci, je vais la décorer. Ouais, je vais la décorer jusqu'au bout. On est prêt? Dernier tuto carterie pendant un moment. On n'est pas trop copine avec la carterie et déjà là, limite overdose. Donc, comme d'habitude, je ne ferai pas forcément la déco avec vous, je vous donnerai des pistes. Ok. Le matériel nécessaire. Un crayon, une règle. Scotch double face ou colle et scotch 3D. Par contre, double face 3D. Vous aurez besoin d'un dotting tool ou d'un plioir ou d'un massicot qui fait des plis ou un stylo, un capuchon de stylo bic pour faire des plis justement. Dies ronds, perforatrice. Dies ronds, perforatrice, ou si vous n'avez pas tout ça, et vous prendrez votre cutter et vous ferez pas une découpe en rond, vous pourrez la faire en carré ou en rectangle. Voilà. À vous de rebondir sur le tuto également. Je vais vous faire la base avec vous. Donc, la base, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs cardstock différents. Moi, je vais utiliser un cardstock de 2 couleurs. Ok ? Il faudra, pour faire la base de la carte, il faudra un rectangle dans du cardstock 21 sur 14. Un autre rectangle de 10 sur 13,5. Ok ? Il vous faudra, toujours dans le cardstock, 2 rectangles qu'on découpera en fanion de 6 sur 7,5. On est bon jusque là? Donc là, les mesures que je viens de vous donner, c'est la base au niveau du mécanisme. On va faire le mécanisme ensemble. On fera, moi je vous expliquerai un peu la déco après. Mais ça, c'est vraiment tout ce que je viens de vous donner, c'est la base pour le mécanisme. Après, la décoration, vous vous débrouillez comme vous voulez. Vous pourrez mater, pas mater, mettre, faire de la patouille à l'intérieur. Enfin, faites comme vous voulez. On y va? On commence. La base de la carte. Donc, ce grand rectangle de 10, on recommence. Ce grand rectangle de 21 sur 14. Vous allez le plier sur un côté, vous allez le plier à 5,2. Ok? En partant de l'autre bord, vous allez le plier à 5,3. 5,2, 5,3, ça fait 10,5. C'est la distance du milieu. Donc en fait, ça va vous faire une porte. Ok? Jusque là, c'est bon. Ça, c'est la base de la carte. Donc on n'y touche pas. Maintenant, on va s'attaquer aux 2 petits rectangles de 7 sur... de 7,5 sur 6. Pardon. Vous allez faire un pli à 1 cm. Vous voyez? Le pli à 1 cm. Vous marquez le pli. C'est très bien. Pour le fanion, vous allez découper le côté opposé au pli. Ok? Donc vous allez prendre le centre. Vous allez mesurer le centre qui est, si vous suivez les mêmes mesures que moi, qui est 3 cm. Et vous allez faire une marque à 3,5. Voilà. Donc là, on est à 3 cm du bas. Et non. Là, on est à 3,5 cm du bas et 3 cm du bord, de chaque bord. Vous marquez un point.
Ce point, vous venez le découper à chaque coin du rectangle. Je ne sais pas si je suis bien claire. On va refaire de l'autre côté. On imagine que j'ai fait mon pli du côté là. Vous allez mesurer 3 cm et demi à partir du bord. Faire un léger trait. Puis, vous prendrez la moitié de ce trait, c'est-à-dire 3 cm. C'est ici le point qui vous permettra de couper en fanion de chaque coin. Ça sera le haut du triangle et vous couperez comme ça. Vous obtiendrez cela. Marquez bien le pli de 1 cm. Voilà. Donc le but du jeu maintenant, ce qui va être le plus dur, c'est de placer la carte avant de la coller, de coller les obturateurs avant d'avoir placé la carte. Donc le but du jeu, c'est vraiment, je vous conseille de prendre des marques. Vous voyez là, je l'ai placée avec une petite pince. Elle est pas collée du tout. Hein, juste pour pouvoir bien voir comment mettre les obturateurs. Hop, hop. Voilà. Là, ils sont mis correctement. C'est bon. J'ai fait des petits traits repères pour pouvoir les placer correctement. J'enlève la carte. Et on y va. Je vais placer le premier obturateur à la limite. Vous voyez, là, je vais l'aligner, mais vraiment entre les deux repères que j'ai fait, mais vraiment, vraiment à la limite du pli. Ok. Bien évidemment, mon double face est trop grand, donc je vais prendre de la colle. Donc j'ai mis de la colle sur ma languette, sur mon pli. Je positionne bien ma carte et je viens utiliser le rabat pour pouvoir coller mon obturateur. Premier effet. Voilà. Refaire la même manœuvre, je me mets bien pour que vous voyez la même manœuvre pour le second. Ce qui doit être important, c'est que les deux obturateurs doivent vraiment venir s'aligner parfaitement. S'ils ne s'alignent pas parfaitement, ça va pas forcément être très esthétique. Donc vaut mieux vraiment que ça soit aligné à la perfection. Hop. Et on vient coller. Voilà. Ça m'apprendra à pas faire de prototype avant. Donc le cardstock noir où il y a l'ouverture dedans, c'est pas du 10 cm sur 13,5 qu'il faut, c'est du 8 sur 13,5. Pourquoi? Si vous prenez du 10 cm, le mécanisme ne pourra plus se fermer correctement. Ok. Donc avant, la dernière étape, ça va être de coller ce mécanisme, enfin ce cache mécanisme. Avant de faire ça, il vous faut réfléchir ce que vous voulez mettre comme message ici. Alors, vous pouvez très bien mettre du tamponnage. Donc, vous pouvez le faire maintenant. Poum, poum. Vous pouvez mettre un message en vélum. Vous le mettez un peu grand. Comme ça,
vous le collez vraiment en haut et en bas, ou les endroits qui ne sont pas visibles, et vous êtes tranquille. Vous pouvez mettre donc du tamponnage, vous pouvez mettre un dice cut, vous pouvez écrire un petit quelque chose. Vous faites ce que vous voulez. Et voilà, une fois collé, ce que ça donne. Ok. Et du coup, vous avez une carte qui fait waouh. Une fois n'est pas coutume, parce que c'est la dernière, je vais vous mettre en accéléré la décoration. Ok. Donc, juste pour que vous sachiez... je ne vais pas décorer là. Je vais peut-être tamponner quelque chose là, mais encore, je ne sais pas. Ici, je vais mater. Si je retrouve mes découpes, ouais. Je vais mater en noir chaque panneau. Et je vais très certainement mettre un fond de pouring. Et voilà, c'est fini. Pour une fois, je vous ai fait la déco un peu avec vous. Bon, en accéléré. J'ai rajouté du pouring. Je suis restée dans du noir, dans du blanc et dans du bleu turquoise, bleu tilk comme ils le disent. L'inconvénient de cette carte, c'est la place pour écrire. Donc on peut écrire au dos, ouais. On peut écrire ici aussi. Moi, je pense que je vais écrire ici. D'où je garde le côté blanc. Et pour la fermer, ben, vous aviez plusieurs possibilités. J'aurais pu très bien mettre une petite flippette. Mais ça aurait été sympa si j'avais habillé l'intérieur. Là, j'ai pas habillé l'intérieur. Donc, le côté flippette, j'ai arrêté. J'aurais pu coller un gros sentiment ici et faire un système pour la bloquer. Ben, je voulais pas gâcher mon tableau de pouring, donc ben, j'ai fait cette petite bande très rapide avec une chute de cartes stock noir. Le reste de la découpe de la partie obturateur et puis une chute de rond blanc, tamponnage, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous penserez de cette carte. En tout cas, elle est faite. Elle a le mérite d'avoir été faite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quoi. Je ne sais pas encore quoi. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, à bientôt. Prenez soin de vous.